Jusqu'au milieu des années 90, les efforts de Mitsubishi en championnat du monde des rallyes pouvaient être considérés comme modestes et leurs résultats limités. La Lancer Groupe A vint changer cela pendant toute sa période d'exploitation entre 1994 et 2000. Endurante et fiable, cette intégrale de 300 chevaux va s'illustrer aux mains d'un homme à qui elle va s'adapter comme un gant, le Finlandais Tommi Mäkinen. Comparée à la Galante qu'elle remplace, la Lancer pesait 240 kg de moins, elle était moins grande et plus agile. Tous les pilotes qui l'ont eu en main ont apprécié sa vivacité et son caractère. Mieux, alors que ses concurrentes ne cessaient de subir des modifications pour mieux s'adapter à la réglementation, la Lancer était toujours très compétitive en groupe A et ne fut vraiment dépassée que lors de la saison 2000. Tommi Mäkinen rejoignit le team Mitsu en 1995 et marqua un tournant dans l'esprit de cette équipe Rallyart qui préparait les voitures. Lorsqu'il se sentit prêt, Mäkinen commença à engranger les victoires. 5 en 96, 4 en 97, 5 en 98 et encore 4 en 99. Naturellement, il devint champion du monde lors de ces 4 saisons jusqu'à ce que Mitsu quitte officiellement la discipline en 98. La Lancer remporta sa première victoire en 1995 au rallye de Suède aux mains de Kenneth Eriksson. Apparemment, il n'y avait que quelques différences entre cette voiture et celle de 2000. Cependant, dans les 5 années qui suivirent, chaque pièce de la voiture ne cessa d'évoluer avec un gros effort fourni en permanence sur l'aérodynamique, le refroidissement, le moteur et les suspensions. Opel est la marque de fabrique de General Motors en Europe. Dans les années 70, Opel devint l'une des marques les plus populaires du monde des rallyes, avec ses cadettes et autres Ascona aux mains de Walter Röhrl. En 81, il n'y avait pas de meilleure arme dans cette discipline que l'Ascona. Elle remporta 8 championnats européens, emmenant 7 pilotes au titre de champions nationaux sur tout le continent européen, et elle donna à Opel l'opportunité de se hisser à la 4e place du championnat du monde des rallyes. En 1982, le cigarettier Rothman abandonna Ford et lui préféra Opel pour faire gagner ses couleurs. Dès le début de la saison, les choses semblèrent aller au mieux pour la marque allemande. Cela commença par une victoire de Röhrl au Monte-Carlo en janvier. Malheureusement, les Audi Quattro firent leur apparition cette année-là et Opel et Röhrl ne parvinrent à s'imposer une nouvelle fois qu'à la fin de la saison en Côte d'Ivoire. Ce n'était pas vraiment une chance pour Walter Röhrl de voir ainsi les Audi truster les victoires et les places d'honneur, mais Röhrl, discrètement, parvint à engranger des points tout au long de la saison, et cela sans remporter aucune autre épreuve.